Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de l'Auto U-Pilot. L'Auto U-Pilot, c'est quoi? C'est tout simplement la contraction de notre système de séquence en bout de champ U-Pilot et de l'autoguidage. Au préalable, pour l'utilisation de cette fonction, nous devrons obligatoirement repérer un contour de parcelle et y fixer une fourrière virtuelle qui nous permettra de relever automatiquement tous les éléments pré-réglés dans le U-Pilot automatiquement par sa position GPS. Avant même de rentrer dans le fonctionnement de l'Auto U-Pilot, il faut avoir pré-réglé des mémoires U-Pilot sur au moins deux fonctions. Une qui gérera la sortie de ligne au travail et l'autre qui gérera la rentrée, donc la repose de l'outil. Dans mon cas, j'ai choisi d'utiliser M1 et M3. À chaque fois, les couleurs correspondent à l'entrée et la sortie. M3 sera la sortie, en jaune, et en orange, ce sera l'entrée. J'ai conservé M2 à une position ergonomique pour conserver l'autoguidage à portée de main directement. Si je clique dessus, vous comprendrez que la M1, donc descente de relevage, 3 secondes après j'active la prise de force, 1 seconde après je lance le régime mémo et ensuite 1,50 m après je vais du coup actionner le cruise à 4 km/h. Donc là, à chaque fois que je vais arriver en début de ligne, automatiquement il va reposer le semoir. Et j'ai fait de même pour la sortie. Maintenant, pour aller un petit peu dans le détail, là vous reconnaissez la parcelle et comme je vous le décrivais tout à l'heure, il faudra au préalable que nous ayons enregistré un contour de parcelle qui est représenté en bleu foncé et vous avez en bleu turquoise la fourrière virtuelle qui est à l'intérieur. On va aller un petit peu dans le volet paramétrage. Donc là, quand je clique sur ma carte, automatiquement j'ai le volet de droite qui arrive et là vous reconnaissez l'icône Auto U-Pilot. Donc je viens cliquer dessus. On peut régler automatiquement la distance à partir de laquelle on voudra que tous les éléments se relèvent et on peut le mettre du coup selon un multiple de 4 parce que moi j'ai un outil de 4 mètres, donc là j'ai mis 5 passages en fourrière et donc là je laisserai une distance de 5 passages d'outils pour travailler la fourrière. Afin d'activer cette fonction, il faut que je vienne basculer le bouton directement ici. Je vais reconnaître mes boutons M3 et M1 et je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Quand je vais actionner M3, ça va être la sortie de ligne. Vous voyez le tracteur qui sort de sa zone de travail avec le coloriage et dès qu'il va passer la fourrière virtuelle, automatiquement il va relever toutes les fonctions du U-Pilot. Je vais générer mon demi-tour et quand je vais être revenu dans l'autre position, il va générer toutes les fonctions M1 directement représentées ici. Il y a un paramétrage à savoir avant d'aller travailler, ça va être le paramétrage de réglage. Donc je vous l'ai dit, il y a une sortie et une rentrée et donc là à chaque fois qu'on va croiser la fourrière virtuelle, et bien dès que le milieu de l'outil va croiser la sortie de la fourrière virtuelle, automatiquement il va relever parce qu'on est sur un réglage 50-50. Mais j'aurais pu choisir un autre réglage et donc c'est-à-dire dès que j'ai l'extrémité, la première extrémité qui va sortir de la zone de travail, automatiquement il va lancer la relevée. Et enfin le dernier mode, donc 100% qui est l'opposé, il attendra d'avoir travaillé, que l'intégralité de l'outil soit sortie afin de relever et de lancer le U-Pilot complètement. Et de la même chose de l'autre côté quand on va rentrer, reposer l'outil. Voici pour les paramètres. On va voir un petit peu en détail maintenant au travail comment cela fonctionne. Je vais activer mon autoguidage afin que le tracteur aille chercher d'abord sa ligne, se positionner sur cette ligne de guidage et là vous allez entendre le bip qui m'annonce qu'il va lancer le U-Pilot dès qu'il aura franchi cette ligne. Et donc là il lance la séquence automatiquement et donc là il baisse le relevage, active la prise de force et va chercher son cruise de vitesse sans même que j'ai besoin de travailler directement sur le tracteur. Lorsque nous arrivons à la fin de cette ligne, vous entendez le bip et automatiquement cela va piloter la remontée de l'outil. Et donc là, cela lance automatiquement la séquence de relevé de l'outil, coupure de la prise de force par exemple. L'intérêt de cela, ça va être quoi?
c'est tout simplement, vous allez pouvoir avoir les outils qui vont se relever exactement à la même position de ce que l'on va travailler. Donc lorsqu'on va refaire la fourrière, eh bien vous allez avoir tous les outils tous les passages et relevés d'outils qui vont se relever en même position. Donc on va venir travailler vraiment qu'une seule fois et c'est de la tranquillité. Et ça peut être aussi pour des travaux comme les plantations de pommes de terre, des relevés d'outils qui se font parfaitement bien. Après, cependant, il y a quelque chose qu'il faut que je vous présente, qui est la partie affinage des réglages. Donc là, je retourne sur le menu UPilot. Donc pour le refaire, donc là, si je suis sur la carte, je clique. Et donc là, je vais avoir sur le deuxième volet Auto UPilot. Et donc là, si vous avez à chaque fois que l'outil va passer la fourrière virtuelle, il va se relever. Mais après, je peux régler une valeur indépendante et en disant, par exemple, je veux qu'il se relève 1 mètre avant cette fourrière virtuelle ou 2 mètres avant, par exemple. Donc on peut mettre une valeur minimum ou maximum jusqu'à 99 mètres. Donc là, je peux valider comme ça. Ou bien même, si par exemple, je veux moi regarder avec mes yeux l'endroit exactement où il faudrait que je relève, eh bien je peux le régler et quand je vais appuyer sur Auto, donc là j'ai le petit pop-up qui m'indique que ce sera à moi d'appuyer sur le bouton M3 pour qu'il lance la sortie de terre de l'outil. Donc là si je valide, et là vous voyez j'ai le petit Auto M3. Et donc là au prochain passage, si je veux qu'il se relève au bon moment, eh bien je n'aurai qu'à appuyer sur M3 et là j'aurai fixé la référence. Et lorsque je reviendrai sur le menu, eh bien automatiquement la valeur sera rentrée automatiquement.